La question est assez compliquée à répondre parce qu'en fait déjà au niveau collectivité, on va avoir des strates entre guillemets différentes. Et puis les métiers sont incroyablement diversifiés dans les collectivités. On va avoir des gens qui vont s'occuper des réseaux routiers ou alors des collèges, des lycées, du tourisme, des problématiques d'agriculture, et puis le fonctionnement même avec la gestion des agents territoriaux. Donc en fait les usages sont immenses. Donc on est sur souvent des cas d'usage où il faut descendre plus fin, beaucoup plus fin qu'une approche très généraliste. Nous on va plutôt descendre beaucoup plus fin. Et comme la présentation que j'avais faite sur voilà, comment l'IA peut aider le traitement des dossiers d'aide sociaux. Ou alors comment l'IA va aider la récupération d'infos ou la capture, par exemple, de la capture de data sur le terrain pour mesurer la qualité de la route et puis identifier des problématiques sur le réseau. Là, on est beaucoup plus fin sur les use cases. Et du coup, il y en a énormément. Enfin, presque tous les départements, toutes les directions peuvent avoir des dizaines de use cases possibles. Non, il n'y a pas de frein culturel, en particulier sur les collectivités. Il y a, comme dans tous les secteurs, globalement un manque de connaissances. Donc il y a des gros travails de sensibilisation encore à faire, hein. C'est normal de pouvoir découvrir ce que l'IA fait, ce que l'IA ne fait pas, etc. Et puis ce qui est un peu avec le chat GPT, les LLM, les langages, les nouveaux modèles de langage, la pression va plutôt venir du grand public, dans le sens où comme ce sont des technologies qui sont accessibles par tout le monde, les salariés, les agents territoriaux vont l'utiliser à titre personnel et vont se dire bah tiens, j'ai pas ça dans mon quotidien, ça pourrait peut-être m'aider à faire ceci, cela. Et donc en fait, l'acculturation, la sensibilisation générale va être accélérée par cet usage privé en fait. Donc qui va peut-être faire tomber les dernières barrières, si on peut considérer ça comme des freins culturels, mais qui n'en sont pas. Alors, les solutions sur étagère pour les collectivités territoriales, c'est effectivement un métier historique d'Inetum pour la partie software. Donc, on a presque des dizaines de solutions très très spécifiques pour la gestion des collectivités. Et dans la roadmap de ces produits-là, mécaniquement, il y a évidemment l'injection d'intelligence artificielle. On est plutôt en ce moment sur une phase assez expérimentale et donc très principalement des projets sur mesure, en dehors de ces logiciels-là historiques. Mais ces premières implémentations sur mesure, vu la reproductibilité au niveau collectivité, c'est là que c'est très important d'avoir le plus de partage possible, parce qu'on peut imaginer assez facilement se projeter sur une mutualisation une fois qu'on a quelques déploiements, pour en faire quelque chose qui peut être effectivement mis sur étagère.